Bonjour à tous et à toutes, une joyeuse et sainte fête avec notre maman Marie, où nous faisons mémoire de sa nativité, cette bienheureuse enfant. Nous te saluons enfin, bienheureuse enfant, ornée de toutes les vertus, dans un degré infiniment supérieur au saint. C'est pourquoi, mère digne du Sauveur, tu as mis au monde le Verbe par la puissance de l'Esprit Saint. Or, en ces jours-là, c'est-à-dire au premier temps de son arrivée en Galilée, l'ange Gabriel lui fut envoyé de Dieu pour lui raconter qu'elle concevrait le Seigneur et lui exposer la manière et l'ordre de la conception. Étant entré vers elle, il remplit la chambre où elle demeurait dans une grande lumière, et la saluant avec une très grande vénération, il lui dit « Réjouis-toi, Marie, Vierge du Seigneur, très agréable à Dieu, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie par-dessus toutes les femmes, tu es bénie par-dessus tous les hommes nés jusqu'à présent. » Et la Vierge, qui connaissait déjà bien les visages des anges et qui était accoutumée à la lumière céleste, ne fut point effrayée de voir un ange. Mais son seul discours la troubla, et elle commença à penser quelle pouvait être une salutation, quelle pouvait être cette salutation si extraordinaire, ce qu'elle présageait ou quelle fin elle devait avoir. L'ange, allant devant de cette pensée, lui dit « Ne crains pas, tu concevras sans péché et tu enfanteras un fils. Celui-là sera grand parce qu'il dominera depuis la mer jusqu'à la mer et depuis le fleuve jusqu'aux extrémités de la terre. Il sera appelé le Fils du Très-Haut, parce qu'en naissant humble sur la terre, il règne élevé dans le ciel. Et le Seigneur Dieu lui donnera le siège de David son père, et il régnera à jamais dans la maison de Jacob, et son règne n'aura point de fin. Il est lui-même le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et son trône subsistera dans les siècles des siècles. » La Vierge crut à ces paroles de l'ange, mais voulant savoir la manière, elle répondit « Comment cela se fera-t-il ? Car puisque suivant mon vœu, je ne connais point d'homme, et comment pourrais-je enfanter sans cesser d'être vierge ?» À cela, l'ange lui dit « Ne pense pas, Marie, que tu doives concevoir d'une manière humaine, car sans avoir de rapport avec nul homme, tu concevras en restant vierge. Vierge tu enfanteras, vierge tu nourriras. Car le Saint-Esprit surviendra en toi, et la vertu du Très-Haut te couvrira de son ombre, contre toutes les ardeurs de l'impureté. Car tu as trouvé grâce devant le Seigneur, et parce que tu as choisi la chasteté. C'est pourquoi celui qui naîtra de toi sera seul saint, parce que seul conçu et né sans péché. Il sera appelé le Fils de Dieu. » Alors Marie, étendant les mains et levant les yeux, dit « Je suis la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. » Saint Jean Damascène nous dit que toute la création se tend faite et chante le saint enfantement d'une sainte femme, car elle a mis au monde un trésor impérissable. Par elle, la parole créatrice de Dieu s'est unie à la création entière, et nous fêtons la fin de la stérilité humaine, la fin de l'infirmité qui nous empêchait de posséder le bien. La nature a cédé le pas à la grâce. Comme la Vierge Mère de Dieu devait naître d'Anne, la stérile, la nature est restée sans fruit jusqu'à ce que la grâce ait porté le sien. Il fallait qu'elle ouvre le sein de sa mère, celle qui allait enfanter. Le premier-né de toute créature, en qui tout subsiste, nous rappelle saint Paul dans son épître aux Colossiens. Joachim et Anne, couple bienheureux, toute création vous est redevable par vous. Elle a offert au Créateur le meilleur de ses dons, une mère digne de vénération, la seule mère digne de ce qui,
de celui qui l'a créée. Confessons la foi. Je crois en Dieu le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Réjouis-toi, Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Vierge Marie, Mère de Jésus, Dieu t'a choisie et bénie entre toutes les femmes. Tu es sans tache, ton cœur maternel est plein d'amour et de miséricorde. Tu connais nos peines, nos souffrances, comme nos intentions ou celles que nous ont confiées nos proches. Mais tu nous as dit, priez à mes intentions et je prierai pour les vôtres. Ainsi nous venons vers toi face aux douleurs que toi et ton Fils Jésus-Christ notre Seigneur avez subies. Nous venons tout simplement vers toi pour obtenir la conversion, le salut des pécheurs que nous sommes. Pour cela, affermis notre foi, aide-nous à devenir humbles et donne-nous l'ardeur de prier chaque jour. Console-nous dans nos épreuves et délivre-nous des embûches du mal. Apprends-nous à connaître Dieu, à l'aimer, à le servir, à l'honorer. Mets en nos cœurs ton cœur et fais-nous sentir souvent ta présence. Vierge Marie, toi qui es notre mère et notre protectrice, nous te confions nos familles et nous te demandons de présenter nos prières à Dieu notre Père par l'intermédiaire de ton Fils Jésus. Qu'il en soit ainsi. Sainte Marie, Mère de Dieu, prie pour nous. Marie, notre Mère, prie pour nous. Heureuse fête de cette nativité qui vient bouleverser nos vies. Amen. Sainte Anne et Saint Joachim, priez pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Une très belle journée à tous et à toutes avec la Vierge Marie, notre Mère, heureuse en sa nativité. Soyons dans la joie.